merci de nous avoir rassemblés en ces lieux, Seigneur, pour nous rassembler autour de ta parole, Père. Nous sommes venus ici avec des cœurs inclinés, Seigneur, pour encore apprendre de toi, Seigneur. Nous venons ici, ô Dieu, pour que l'amnésie soit chassée, Seigneur, que nos consciences puissent partir, Seigneur. Amen. Que nous puissions être, ô Dieu, au fait de ce que toi tu as réalisé dans cet âge au travers de l'épouse. Ô Père, bénis notre présence ici, Seigneur. Laisse que tu puisses donner la parole qui va sortir. Que Dieu écoute nos prières, Seigneur, car nous allons nous adresser à toi, ô Dieu, afin de t'aimer et donner à chacun selon l'attente de son cœur. Bénis, ô Dieu, bénis chacun d'entre nous, c'est là qu'ils ne sont pas là, au Père, pour que tu te souviennes d'eux, alors que nous remettons toutes les choses pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbes au chapitre 18. Et nous allons lire juste le verset 10 et puis nous lirons dans 1 Jean 5. Amen. Proverbes au chapitre 18. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible écrit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte, et les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Nous allons tourner nos Bibles dans 1 Jean 5, 3. Et nous allons lire du 3e au 5e verset. La parole de Dieu dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Que Dieu ajoute des bénédictions de sa parole pour les asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je remercie le Seigneur pour cette opportunité d'être ici, afin de pouvoir encore parler de lui. Alléluia. William Branham nous a dit que lorsque nous parlons de lui, c'est là où il se manifeste. Amen. Et nous savons que quand un homme parle, cela montre à suffisance ce qu'il y a dans son cœur. Parce que la parole dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous voulons passer notre temps en train de parler de lui. Amen. Aujourd'hui encore, nous voulons ajouter une pierre à ce que nous sommes en train de dire, parlant de 7 noms rédempteurs de Jéhovah par rapport à la foi. La dernière fois où nous avons été ici, nous avons essayé de montrer d'où venait le nom Jéhovah. Et Frère Branham nous a dit que cela vient des 4 lettres qui sont JVHU. Et il dit que les scientifiques, les théologiens ont essayé de toucher à cela, mais ils n'ont pas pu y toucher. Ils ont essayé de conclure qu'il s'appelait Jéhovah. Et William Branham dit en réalité il ne s'appelle pas Jéhovah. Amen. Mais nous avons simplement accepté de l'appeler ainsi. Mais Frère Branham montre que lorsqu'on parle de lui comme étant Jéhovah, c'est qu'il est en train de nous présenter toute la famille qu'il a. Amen. Et dans ces noms, il a 7 caractères. Frère Branham dit cela montre ses mobiles. Cela montre les objectifs qu'il a par rapport à cette famille dont il est question. C'est là où nous avons parlé de la grande conférence dans les cieux. La grande conférence avant que la terre ne soit. Où nous devions distribuer chaque rôle. Les rôles que chacun devait jouer dans les temps. Parce que souvenez-vous, ces attributs de Jéhovah qu'il a, c'est dans les temps où il peut les rendre manifestes. Lorsqu'on parle de lui comme étant Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit d'un sacrifice, il ne peut pourvoir du sacrifice que dans les temps, dans le fait que les saluts, dans les temps, on voulait voir l'agneau qui était immolé. Amen. Amen. Ainsi, notre Dieu cherchait les circonstances. Parce que je vous ai dit que pour que chacun de ces titres puisse se manifester, il faut qu'il y ait des circonstances qui soient favorables pour que vous pouvez le voir ainsi. Nous pouvons voir qu'Abraham l'a découvert comme Jéhovah Jireh. Il y a une circonstance dans sa vie qui a fait qu'il découvre Dieu comme étant Jéhovah Jireh. Et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je vais insister sur une chose. Parce que on a essayé de montrer que les 7 noms de rédemption, tout cela est parti, c'est fusionné dans un seul nom. Dans le nom de Jésus-Christ.
C'est pour ça que j'ai voulu qu'avant de parler, nous puissions chanter les cantiques. Prends le nom de Jésus avec toi. Parce que je vais essayer de parler un peu du nom de Jésus. Et puis je vous montrerai que le nom de Jésus, ce n'est pas simplement un mot. Parce que remarquez ici, William Branham dit que votre nom a quelque chose à voir avec votre personnalité. Amen. Donc nous allons d'abord commencer à vouloir parler de la personnalité de Jéhovah. Pour que quand nous allons présenter le nom de Jésus, que nous puissions comprendre que ce n'est pas un nom vide. Que derrière cela, il y a certaines caractéristiques que Dieu est en train de vouloir manifester. Parce que Frère Branham dit qu'on parle de lui de Jéhovah Jireh, qu'on dise de lui qu'il est Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi ou n'importe quoi. Il dit tout cela, Dieu est venu là condenser dans un nom. Et ce nom-là, j'aimerais insister pour que cela soit dans notre cœur. Le nom de Jésus n'est pas le nom personnel de Jésus, l'homme de Galilée. C'est là le grand piège auquel nous sommes en train de faire face. Lorsqu'on parle de Jésus, tout le monde prenne ses yeux sur l'homme de Galilée. Et pourtant, selon le plan de Dieu, le nom de Jésus, c'est le nom de toute une grande famille, selon qu'il est écrit que toute la famille dans le ciel, toute la famille sur la terre, porte le nom de Jésus. Amen. 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 Et c'est pour ça que nous voulons que le nom de Jésus soit porté par un chacun d'entre nous. Amen. Et que le nom de Jésus reste et demeure au-dessus de l'Église. Amen. Amen. Et vous remarquez maintenant, mes frères, que nous, alors que nous voulions entrer dans le temps, Dieu a pris une partie de lui. Cet arc-en-ciel l'a placé dans notre cœur. Pour que même si nous entrons ici sur la terre, étant inconscients, qu'il y ait quelque chose en nous comme une profondeur, qui puisse réclamer une autre profondeur. C'est ainsi que Frère Branham, quand il a eu la révélation du Jéhovah de l'Ancien Testament, comme étant Jésus dans le Nouveau Testament, il a vu au fait, je vais dire Frère Branham pour que je ne l'explique pas, pour que ça soit comme il est dit lui-même dans ses mots. Je suis dans le message le fils de l'homme qui réfléchit. Au paragraphe 28, ou bien je peux commencer à la moitié du paragraphe 27, il dit, je vis cette lumière, je me retournai, il y avait là au sommet de la colline 7 chandeliers d'or, desquels s'élevait une sorte d'arc-en-ciel. Immédiatement après cela, le Seigneur Jésus nous apparut, et à ce moment-là, j'entendis une voix qui disait, le Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus du Nouveau. Et la révélation vint au travers de 7 chandeliers d'or. Donc cette révélation-là, nous l'avons au travers de 7 chandeliers d'or. Amen. Et souvenez-vous, celui qui s'est trouvé au milieu de 7 chandeliers d'or, quelle est la forme qu'il avait. Amen. Alléluia. Je prends le message de l'attitude de qui est Dieu. Écoutez bien cette citation. Je suis au paragraphe 9. C'est une brochure que je conseillerais à tout le monde de lire. L'attitude de qui est Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont dans cette brochure. Et nous ne devons pas passer par-dessus. Écoutez Frère Branham. Frère Branham est en train de prier. Il dit, c'est au milieu du paragraphe 9, il dit, accorde-le ce soir Seigneur, qu'il se produise beaucoup de choses. Envoie ton esprit. Donne la foi aux gens. Écoutez, quelquefois, cela les embarrasse, Père. Ils n'arrivent pas à se rendre compte de la présence de ce glorieux être, virgule, le Jéhovah de l'Ancien Testament, virgule, Jésus du Nouveau, écoutez, virgule, le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Amen. Vous voyez, il dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Jésus du Nouveau, virgule, le Saint-Esprit aujourd'hui, qui se tient ici ce soir, pour accomplir chaque promesse qu'il a faite. Amen. C'est pour ça que Branham disait que le Saint-Esprit dont nous parlons aujourd'hui, c'est votre condition glorieuse. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ça le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pas pour ça va? Amen. Écoutez Frère Branham. Alors que Frère Branham, un jour il est arrivé dans un bar. Il a trouvé qu'il y avait une femme qui était maquillée là-bas. Il a vu que les policiers étaient en train de jouer au jeu des hasards. Frère Branham, avec un cœur serré, il a dit, Seigneur,
comment se fait-il que tu ne peux pas effacer cet endroit? Et Frère me dit, bien après, l'ange m'a appelé du côté. Il dit, et j'ai eu une vision. Et il dit, et dans ma vision, j'ai vu la terre. N'est-ce pas? Amen. Et autour de la terre, je crois que tout le monde qui est dans les messages a souvent entendu cette histoire. Amen. Et on vous dira qu'il a vu le sang de Christ autour de la terre. Mais là où on n'insiste pas, c'est la forme de ce sang de Christ. Je vais lire pour là. Amen. Écoutez, je suis dans la démonologie domaine religieux. Frère Branham dit au paragraphe 231, j'ai eu une vision. J'ai vu un monde comme ceci, rond, un autre monde. Mais ce monde ici, il y avait un arc-en-ciel autour. Très bien. Vous voyez? Et c'était le sang de Christ qui protège de la colère de Dieu. Donc c'est toujours le même arc-en-ciel qui va vous protéger pendant les moments de détresse. Amen. Et Dieu savait que dans ces 7 noms de rédemption, il pourvoyait à tout ce que vous aurez comme besoin dans le temps. Amen. Amen. Une fois que vous recevez cela, sachez que vous avez reçu la solution à tous les problèmes auxquels vous ferez face dans le temps. Amen. Je vais dire beaucoup fort. Je suis dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu pourvu. Parce que j'aimerais quand même que nous parlions un peu du nom de Jésus et puis commencer à détailler ce qui accompagne le nom de Jésus. Parce que Jésus ne peut quand même pas dire tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, n'est-ce pas? Et nous demandons des choses au nom de Jésus, n'est-ce pas, frère? Amen. Quand nous finissons de prier, nous insistons au nom de Jésus. Nous disons même au nom de Jésus de Nazareth, n'est-ce pas, papa? Parce que Branham l'a dit, ça ne nous choque pas. Nous insistons de formules et de formules. Mais nous constatons que malgré ces formules, cela ne donne pas toujours satisfaction. Et c'est pour cela que nous ne voulons pas être des gens légers. Nous voulons quand même vérifier les choses dans les moindres détails. Parce que Branham dit la maladie de la Odyssée. Ce n'est pas que vraiment la Odyssée est aveugle. Non, non, non. Branham dit la Odyssée est myope. Amen. Le problème de la Odyssée, c'est qu'il n'aime pas les détails. Il peut te dire que Jésus est venu et se réjouir et sauter. Mais quand on prend les détails de la venue du Seigneur, il va s'énerver. Il peut te dire que les 7 tonnerres sont révélés. Mais quand on prend les détails de la révélation de 7 tonnerres, alors là, il va s'énerver. Il peut te dire que le 7e sceau est ouvert. Mais quand nous prenons le détail de l'ouverture du 7e sceau, savez-vous que Frère Branham dit que la fin du 7e sceau, Amen, il dit c'est la fin de l'introduction du millénium. Amen. Amen. Ça c'est quelque chose que Branham a dit. Mais quand quelqu'un te déclare que le 7e sceau est connu et qu'il attend la venue du Seigneur, en quelque sorte il connaît le mystère du jour et l'heure, mais il ne connaît pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Vous voyez, ça c'est le problème de la Odyssée. Et nous ne voulons pas être de la Odyssée, pas seulement dans la doctrine, même dans la prière. Alléluia. Nous ne voulons pas être de la Odyssée, nous voulons prendre des choses afin de voir comment Branham les a exploitées. Yes. Amen. Amen. Parce que je crois que le secret est dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelque chose de mystérieux par rapport à ce nom. Et c'est ce que nous voulons découvrir. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que toute la famille dans les ciels et toute la famille sur la terre porte uniquement ce nom. Écoutez, Frère Branham, dans le Fils de Dieu manifesté, il dit ceci: Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas du tout le nom de Dieu. Dieu a un nom et son nom est Jésus. La Bible dit: la famille qui est dans le ciel se nomme Jésus. Et la famille qui est sur la terre se nomme Jésus. Frère Branham dit c'est exact. Dieu a un seul nom, virgule, un nom humain. Il a eu un nom qu'on a appelé Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Ça, c'était des titres de sa divinité. Yes. Mais il a un seul nom, Jésus. C'est lui. Amen. Amen. Dans les lieux d'adoration que Dieu a choisis, au paragraphe 67, Branham dit ceci: il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels ils doivent être sauvés. Son nom est le nom de la rédemption de Dieu. Dieu porte le nom de Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Il dit: le Seigneur pardonne tous tes péchés.
il dit, le Seigneur guérit toutes tes maladies. Il a eu beaucoup de titres, mais il a un seul nom de rédemption qui appartient à la race humaine. C'est le nom de Jésus. Voilà son nom qu'il a choisi de mettre. Où est-ce qu'il l'a mis? Il l'a mis en Christ. Amen. Je continue. Dans Jéhovah Jireh, le 57, du 6 janvier, au paragraphe 13. Frère Branham dit ceci. Maintenant, Dieu apparaît dans 7 noms rédemptifs composés. Les ministres savent cela. Dans les 7 différents noms rédemptifs composés que Dieu est apparu à la race humaine. Et tous ces noms rédemptifs ont été introduits dans le Christ de Jésus par ce seul nom éternel que tous les cieux et la terre sont appelés par ce seul nom. Amen. Amen. Donc nous voyons que les désirs de Dieu, il veut que tout puisse s'appeler Jésus-Christ. Amen. Amen. Il veut que la terre se nomme Jésus. Il veut que l'église se nomme Jésus. Il veut que vous soyez nommé Jésus. Amen. De sorte que quand on parlera de Jésus, vous n'allez pas vous projeter dans l'histoire. Frère Branham dit que Jésus, l'homme de Galilée, c'était Jésus hier. Amen. Vous croyez ça? Amen. Il dit c'était Jésus hier. Mais nous voulons Jésus aujourd'hui. Et le Jésus aujourd'hui ne prend pas une autre forme sinon votre propre forme. Amen. Et vous ne serez jamais victorieux si vous ne comprenez pas cela. Parce qu'il nous a dit ici que le nom de Jésus auquel nous sommes en train de faire référence, le Jéhovah de l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau, il nous a dit que c'est le Saint-Esprit ici présent. Amen. Écoutez, frère Branham. Je suis dans l'adoption. Au paragraphe 184 du 22 mai 1960. Il dit tout nom, toute personne portera quel nom? L'Assemblée dit Jésus. Amen. Il dit le ciel tout entier se nomme Jésus. L'église tout entière se nomme Jésus. Tout se nomme Jésus car c'est le seul nom que Dieu ait jamais eu. Il s'appelle Jéhovah Jireh, les sacrifices pourvus, Jéhovah Rapha. Il dit plusieurs Jéhovah. Il s'appelle l'étoile du matin, il s'appelle le Père, le Saint-Esprit, l'Alpha, l'Oméga. Il dit il s'appelle de toutes sortes de titres, mais il possède un seul nom. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Jésus, car il était la plénitude de la divinité corporellement. Amen. Et tout ce que Jésus était, il a déversé dans l'Église. Ces choses que je fais, vous les ferez vous aussi. Vous en ferez même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. 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 Je suis en train d'avancer. Je pense, mes frères, que quand nous prions avec foi, amen, nous devons prier dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Et Dieu qui est fidèle, qui ne peut pas nous promettre des choses sans qu'il puisse les tenir, si nous venons dans le nom de Jésus-Christ, je vous garantis, mes frères, que Dieu, il y répondra à la prière. Amen. Parce que nous avons vu que lui, ce n'est pas un homme fort. Chez lui, il a placé ses lois. Et la loi dans la prière, il a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Amen. Croyez que vous l'avez reçu et amen, vous le verrez s'accomplir. Pourquoi a-t-il dit que nous devions demander cela en son nom? Parce que dans le nom de Jésus-Christ, il y a l'Éternel qui pourvoit à nos besoins. Amen. Amen. Écoutez maintenant, frère Branham. Donc vous devez naître de nouveau. Il dit ceci au paragraphe 38. Il dit, dans la présence du Dieu vivant, nous venons maintenant sobrement dans sa crainte. Nous venons au nom du Seigneur Jésus. Écoutez bien ceci. Sachant que nous ne pourrions pas venir en disant, maintenant Père, voici William Branham ou Orman Neville ou qui que ce soit que nous pourrions être.
nous serions immédiatement chassés. Amen. Comprenez ça? Il dit que si nous venons dans un autre nom, Seigneur, me voici au Manville. Vous vous souvenez du grand évangéliste? N'est-ce pas? Oui. Il était venu dans le nom du grand évangéliste Daniel Kiri. Je pense que dans les registres du ciel, si on les ouvrait, il disait, regardez Daniel Kiri. Quand on regarde, ça ne va pas dire, peut-être qu'ils ont écrit Kiri Daniel. Regardez, ils ont regardé, il n'y a rien. Parce que Frère Branham nous dit que quand nous voulons nous approcher de la divinité, souvenez-vous que le souverain sacrificateur, quand il devait rentrer dans la présence de la Shekinah, il devait marcher d'une certaine manière, il devait être habillé d'une certaine manière, il devait avoir une certaine approche. Et ici, Branham nous dit que nous ne pouvons pas approcher la divinité de la manière dont nous voulons. Parce que lorsque nous parlons de la divinité, nous parlons du sacré. Et dans la parole de Dieu, toute personne qui a profané le sacré a été frappée. Et Branham dit, remarquez par exemple, un jour il y avait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Et Branham dit que quand il avait pris la bière ou bien le vin, son cœur est devenu joyeux, donc il s'est enivré. Et quand il s'est enivré, il a dit amenez les ustensiles du temple. Et Branham dit, peu importe qu'il ait été dans un état d'ivresse, il a profané les sacrés, Dieu devait le frapper. Amen. Et nous ne voulons pas que dans notre vie, nous puissions profaner les sacrés. Et laissez-moi vous dire que la pierre de fête a été placée en vous dès avant la fondation du monde. Amen. Et vous devez avoir l'approche parfaite pour pouvoir en bénéficier. Parce que le Jésus qui avait calmé la tempête n'était pas en dehors du barque. Il était toujours dans la même barque, Amen, mais dans un état inconscient. Amen. Amen. Et Branham nous dit ici que si nous venons à notre propre nom, si nous venons de notre propre manière, nous serons immédiatement chassés. Écoutez, je continue. Mais nous avons l'assurance qu'il a dit, si vous demandez au Père quelque chose dans mon nom, cela vous sera accordé. Ainsi, je ne devine pas que je pourrais obtenir quoi que ce soit de lui en utilisant mon nom, mais je sais que quand j'emploie le nom de son fils, alors j'obtiens ma requête parce que c'est en lui que je fais confiance. Alléluia. Donc soit la citation est vraie, soit elle est fausse. Parce qu'ici, Frère Madame confirme que si nous venons dans le nom de son fils, Dieu est tenu de nous répondre. Mais si nous venons nous-mêmes, là nous sommes en train de nous aventurer, nous présumons. Il dit là, nous serons immédiatement chassés de sa présence. Amen. Écoutez, le mariage de l'agneau, paragraphe 64. Mais le nom du Seigneur est une tour forte dans laquelle courent les justes et sont en sûreté. Faut voilà, on va nous interpréter. J'aime le prophète parce qu'il interprète. Vous savez, le grand piège dans le message, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des endroits où Frère Branham ne fait que répéter l'écriture. Il va dire simplement le nom de l'Éternel. Il va dire, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. La personne sur la citation, regarde Frère Branham, il a dit, voici nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Frère, là, il ne fait que répéter l'écriture. Il n'a pas encore commencé à interpréter l'écriture. Et ici, il dit que le nom de l'Éternel est une tour. On peut quand même s'arrêter, mais la tour là, elle est où? Depuis quand un nom peut devenir une tour? Écoutez, Branham. Il dit, quand vous courez là-dedans, prenez le nom. Branham dit, quand vous courez là-dedans, prenez le nom, virgule, le nom, pas simplement appelant un nom. Vous voyez la différence? Vous la voyez ou pas? Amen. Je répète. Faut Branham dit, quand vous courez là-dedans, vous prenez le nom. Pas simplement appelant un nom, ou bien pas simplement un mot qui signifie un nom. Écoutez, mais le nom et la personne que vous êtes est comme Christ dans la vie. Amen. Ça commence à venir. Amen. Frère Branham me dit, ce n'est pas juste parler d'un nom.
Parce que dans la Bible, nous avons des exemples bien précis. Un jour, il y avait les 7 fils de Séva, n'est-ce pas? Qui voulaient, ils avaient vu que Paul avait eu du succès en invoquant le nom de Jésus. Amen. Alors eux aussi, ils ont dit, nous aussi, nous allons faire pareil. Alors ils sont partis s'aventurer, présumer. Et ils ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche. C'était précis quand même, non? Est-ce que Paul prêchait les faux Jésus? Donc ils avaient quand même invoqué le véritable Jésus que Paul prêchait. Mais le démon a stoppé. Il leur a dit d'abord, je connais le Jésus que Paul prêche, et moi je connais Jésus. Mais vous, messieurs, qui êtes-vous? Parce que Branham dit ici que courir dans ce nom, c'est prendre le nom. En d'autres termes, c'est que dans votre vie, vous êtes comme Christ. Amen. C'est ça, prendre le nom de Jésus. C'est que dans votre vie, vous êtes comme Jésus. Amen. Si moi je viens ici et que je vienne chez le frère Samuel et je dis, la sœur Esther, en d'autres termes, au nom de la sœur Esther, donne-moi la clé. Si je dis la sœur Esther m'a envoyé pour que tu me donnes la clé, ça signifie, au nom de la sœur Esther, donne-moi la clé. Au temps ancien, quand on envoyait quelqu'un, il disait au nom du roi. Quand il tape à la porte, il dit au nom du roi. Donc ça signifie que ce n'est pas lui. Ici, ça signifie que c'est comme si c'est le roi qui tapait la porte. Que si tu refuses d'ouvrir ta porte, c'est comme si tu l'as fermé au roi. Amen. 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 Écoutez ce qu'on va. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père dans mon nom, je le ferai. Amen. Avez-vous jamais réalisé ce que cela signifie? Nous avons fait vraiment de la signification, n'est-ce pas? Amen. Hein, papa? As-tu jamais réalisé ce que cela signifie? Écoutez ce madame. Est-ce que vous vous rendez compte que si nous allons devant Dieu dans le nom de Jésus, c'est juste comme si c'est Jésus lui-même priant? Amen. Écoutez, ce n'est plus moi qui prie. Amen. Si je viens dans son nom et il reconnaît son nom. Amen. Et Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père dans mon nom, je le ferai. Alors je vais au Père au nom de Jésus. Ce n'est plus moi qui prie, c'est Jésus. C'est son esprit priant au travers de moi. Amen. Et alors je vais recevoir ce que je demande parce qu'il a dit, et c'est la parole de Dieu, il ne peut rien faire d'autre que produire ce qu'il a dit. Amen. Donc nous commençons à comprendre que dire au nom de... C'est pour ça que j'ai dit, un jour je prêchais quelque part, j'ai dit mes frères, parler de Jésus, ce n'est pas répéter le nom de Jésus. Tous les dénominationnels ont le nom de Jésus à la bouche. Mais derrière chaque nom, il y a un concept, n'est-ce pas? Ah, la philologie. Quand nous faisons la philologie du nom Jésus qu'ils ont, nous trouvons que c'est le diable qui est derrière. C'est pour ça que ça ne nous bouge pas. Quand il dit Jésus, que ce soit dans la chanson, ni dans les prédications. Vous me connaissez, vous voyez que je ne crois pas ces gens. Et je ne suis pas prêt de les croire. Même s'ils chantent, le fait descend. Un jour, un prédicateur pentecôtiste est venu. Il a dit aux frères, il dit, je suis un prophète, Dieu m'a envoyé. Et la preuve, c'est que durant ma campagne ici, la pluie de l'arrière-saison va tomber. Il dit, avant que je ne descende ici, vous allez voir la pluie, elle va tomber. Je vous garantis, frère, la pluie est tombée. Mais c'est ça la pluie de l'arrière-saison. Non. Ils ont levé, mais les gens, c'est la première fois que j'ai vu les gens être mouillés avec joie. Parce qu'on leur a dit, c'est la pluie de l'arrière-saison. Amen. Ils ont une pluie naturelle. Alléluia. Les conceptions naturelles qui ont amené les gens à ne pas voir Dieu. Ils sont rentrés chez eux 2 fois pécheurs. Mais nous voulons, quand nous allons nous avancer devant Dieu dans la prière, alléluia. Vous savez qu'il y a des endroits où Branham n'a même pas dit au nom de Jésus. Amen. Branham s'avance, il voit les petits poissons. Parce que le mystère de l'agneau du 3e poule, c'est nous. Amen. Amen. Le mystère de Jéhovah Jireh, c'est nous. Amen. Il n'y avait pas la civilisation, c'est un agneau produit par le 3e poule.
Remarquez maintenant, il voit les petits poissons. Il dit petit poisson. Je. Frère Branham appelle toujours le je pronom personnel. Je te donne la vie. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Pourquoi n'a-t-il pas dit au nom de Jésus? Parce que Branham était devenu le nom de Jésus. Alléluia. Ce n'était plus lui qui vivait, mais c'était Jésus qui faisait ses œuvres. Amen. Amen. C'est pour cela que dans sa vie, il était comme Jésus. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas avoir peur de dire petit poisson, je te donne la vie. Alléluia. Il est comme ça dans la ligne de prière, il dit Madame, tes péchés sont pardonnés. Amen. Et les pharisiens de cet âge ont reculé. Ils ont dit mais c'est qui ça qui a le droit de pardonner le péché? Alléluia. Le nom de Jésus a le droit de pardonner le péché. Amen. Yes. Amen. Amen. Écoutez ce qu'on va là. L'homme sait. Amen. Je suis dans le message Moïse, le grand serviteur, au paragraphe 24. Écoutez bien ceci. Branham dit ceci. Si jamais ces Égyptiens avaient pu arracher ces simples petits bâtons des mains de Moïse, ils l'auraient battu. Donc la force de Moïse, là, c'était les bâtons. Tout ce que Moïse faisait, on avait un petit bâton seulement. Donc s'ils étaient intelligents, ils allaient seulement voir le jour où Moïse dort. On vient, on fait quoi? On chipe le bâton. Parce que William Branham dit que c'était le bâton de jugement. Amen. D'un côté, ça jugeait Pharaon, il dit de l'autre, éclairer le peuple. Amen. Il dit chaque chose que Moïse devait faire, il levait seulement les bâtons. Mais eux, au lieu, c'est pour cela que dans les 10 commandements, il dit à Pharaon, les bâtons que tu m'avais donnés pour dominer sur le scorpion, mais là j'ai régné sur le roi. Il lui verge de fer, n'est-ce pas papa? Ah. Pour que vous puissiez dominer les nations. Très bien. Écoutez, il dit, s'ils l'avaient arraché, ils auraient battu Moïse. Écoutez, il dit, lorsque, écoutez bien la citation, lorsque les diables pourraient simplement enlever la divinité du nom de Jésus-Christ, ils pourraient battre l'église. Amen. Yes. Mais est-ce que les églises antichrist aujourd'hui, ils ne croient pas que Jésus est venu en Galilée pour mourir pour eux? Mais ici, Branham me dit que si les diables séparent, donc, voyez, le nom de Jésus est comme une enveloppe, mes frères. Et cette enveloppe ne doit pas être vide. Cette enveloppe doit être accompagnée de la divinité. Amen. Amen. Maintenant, ce que le diable veut, c'est qu'il vous laisse un mot appelé le nom de Jésus. Et derrière cela, le concept est faux. Amen. Écoutez, comme Madame dit ceci. Mais comme le bâton de jugement allait devant Moïse pour prendre le jugement, pour apporter le jugement, ainsi le nom de Jésus qui va devant nous pour notre jugement. Il supporta notre jugement de la maladie, il supporta notre jugement de la mort, il supporta notre jugement des difficultés. Donc ce nom va vous donner le dessus sur les maladies. Ce nom va vous donner le dessus sur les difficultés et tout ce que vous deviez recevoir comme un jugement. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit, lorsque les maladies, par exemple, commencent à se rassembler, murmure ce nom Jésus. Il dit, qu'est-ce que c'est? C'est là représentant les jugements de Dieu. Christ déjà jugé pour vos péchés. Amen. Amen. Je suis dans le message Witnesses. Tu vois, c'est ce témoignage qu'il a prêché le 3 mars 54, c'est l'anglais. Il faut Madame dire ceci. Il dit, chaque homme aujourd'hui sait qu'il peut prendre le nom de Jésus-Christ et rencontrer n'importe quel ennemi, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, et il aura le dessus sur lui. William Branham dit que chaque personne peut prendre ce nom. Et avec ce nom, il peut rencontrer n'importe quel ennemi. C'est pour ça que quand vous entrez dans ce message, vous arrivez dans l'église message, ils parlent des sorciers, ils parlent des histoires, ils ont peur des sorciers, vous vous demandez où vous êtes. Amen.
on enseigne aux gens à la chair à avoir peur des sorciers. Nous sommes ici pour apprendre comment travailler dans ces métiers de la divinité, n'est-ce pas? Amen. Et Branham nous dit, avec ce nom de Jésus, nous pourrons rencontrer n'importe quel ennemi sur n'importe quel terrain. Le frère Branham dit, quand j'étais quelque part, il dit, j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont pu voler une table, n'est-ce pas? Il dit, la table était en l'air. Et Branham savait que c'était faux. Amen. Et il a dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça ne marchait pas. Branham dit que le spiritisme invoque le diable au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que derrière chaque nom, il doit avoir un concept. Amen. Yes. Amen. La même manière que Dieu est dans une trinité, le diable aussi est dans une trinité. Nous l'avons vu au cours des âges. N'est-ce pas? Amen. Branham me dit, lorsque j'ai dit au nom de Jésus-Christ, parce que Branham mettait Jésus-Christ dans sa propre vie. Amen. Paul était Jésus-Christ dans sa propre vie. Amen. Parce que nous sommes en train de parler ici du nom de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, lequel est révélé au cours de cet âge de l'Église. Amen. Branham dit, la table est tombée, elle s'est fracassée. Et ces gens se sont mis à genoux. Amen. Parce que le nom de Jésus-Christ, lorsque vous devenez comme Jésus-Christ dans votre propre vie, et laissez-moi vous dire, c'est ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Vous êtes simplement inconscient de ça, mais c'est ce que vous êtes. Amen. Je ne vous demande pas de faire un effort pour le devenir, je sais que vous l'êtes. Et mon travail ici est de vous répéter que vous l'êtes, afin que vous puissiez le produire. Parce que nous avons compris qu'il y a beaucoup d'églises qui n'iront nulle part. Si vous êtes négatif à la chair, vous ne pourrez jamais produire le positif. Amen. Si vous avez votre enfant, vous dites à votre enfant, oh toi, tu n'iras nulle part. Toi, vous êtes en train d'ensorceler cet enfant. Amen. Mais Dieu, quand il avait vu que la terre était en forme vide, n'est-ce pas? Qu'elle avait une forme tohu et bohu, Dieu a commencé à s'approcher avec des mots d'amour, a commencé à lui dire de bonnes choses. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Vous disant, le nom de Jésus-Christ, c'est vous. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez ce bonhomme. Il dit, j'ai rencontré des sorciers. Ça c'est Branham. Comme nous les Africains, nous aimons tellement les sorciers. Les églises aujourd'hui, on ne sait qu'attraper que des sorciers. C'est comme si la promesse de dernier jour était que nous allons rencontrer des sorciers. Moi, quand je vois quelqu'un qui commence à parler, oh non, quand on voit quelqu'un comme ça, on dit, il y a des sorciers ici, oh nom de Jésus. Cette personne est frappée, elle a peur, la pauvre. C'est vrai. Amen. Très agitée, toute la nuit, Seigneur. Elle est frappée. Et quand vous arrivez dans une église, frère, il y a des sorciers ici. Les gens, moi j'ai vu ça, j'ai expérimenté ça de mes yeux. Les gens qui parlaient, on dit, fais attention, ton frère c'est un sorcier. L'autre dit, ah mais c'est un sorcier. On ne sait pas où il passe. Mais ici je parle du nom de Jésus-Christ. Quand me dit, j'ai rencontré l'ennemi sur n'importe quel terrain. Alléluia. Il dit, j'ai rencontré des démons de toutes sortes. Même quand Branham était au début de son ministère, vous voyez quand il rencontre la femme là qui marchait sur le dos. Amen. Il dit, je suis rentré dans la pièce. J'étais encore jeune dans le ministère. Il m'a appelé par mon nom. William Branham, j'ai compris que c'est le diable. Quand il dit, j'ai rencontré des démons de toutes sortes. Ici, nous sommes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est la tour forte. Et qui n'est pas un mot appelé Jésus. Vous dire, c'est la raison pour laquelle il crie et n'obtient rien. Amen. Et je veux que la foi soit votre victoire afin que votre nom soit changé. Parce que Jésus, une fois que la victoire est remportée, son nom aussi est changé. Alléluia. Amen. Et nous croyons au nom nouveau de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais souvenez-vous, le nom de Jésus est éternel. Amen. C'est le dernier nom humain. Amen. Amen. Écoutez, il dit ceci. Il dit, j'ai rencontré des démons de toutes sortes. Il dit, je n'ai jamais vu à un moment où cela a échoué. Le nom de Jésus-Christ. Il dit que l'Église ne perde pas cela, ne perde pas la puissance de cela. Amen. Et là, il répète encore. Il dit, les petits bâtons dans les mains de Moïse. C'était le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais lire.
Je prends encore 5 minutes pour que... Juste 5 minutes et puis je continuerai sur le nom de Jésus-Christ après. Écoutez, je suis dans l'unité. Si vous voulez encore une brochure là où... là où il a parlé encore du petit bâton comme le nom de Jésus, dans le message N'ayez pas peur, qu'il a prêché le 2 juillet 54, au paragraphe 11, il parle de ça. Mais je vais lire dans le message de l'unité. Il dit, prenez maintenant cette parole de Dieu dans cette main de foi. De quoi avez-vous besoin ce matin? Avez-vous besoin du baptême dans le nom de Jésus-Christ? Le bassin est prêt. Il vous faut le baptême du Saint-Esprit? Il cherche avec instance à entrer en vous. Vous avez besoin de guérison? Eh bien, le Saint-Esprit lui-même, la parole qui est devenue puissance, est présente ici même. La puissance du discernement même, pourtant manifester son regard sur cet auditoire, voyant cette lumière tournoyer comme une lueur. Il faut que nous montre maintenant que ce bâton qui est le nom de Jésus, il faut une main de foi pour la saisir. Amen. Amen. Parce que Dieu a confié ce bâton entre les mains de Moïse. Parce qu'il savait que dans les mains de Moïse, personne n'allait dépouiller ce bâton. Alléluia. C'est pour ça qu'il savait que s'il le donne à Moïse, alors Moïse pourra en faire bon usage. Amen. Et la main qui tient le nom de Jésus, qui l'amène en manifestation, c'est la main de la foi. Amen. C'est pour ça que la foi est la victoire. Par laquelle le nom de Jésus agira. Amen. Amen. Restitution de l'arbre de l'épouse. Frère Madame dit ceci. Je suis au paragraphe 452. Et je finirai en disant une dernière citation, je finis. Frère Madame dit ceci. Vous comprenez? Allez par tout le monde. Autrement dit, si vous allez former ce qui est convenu de moi, écoutez bien, je vais recommencer. Allez par tout le monde. C'est ce que Jésus avait dit, non? On dit autrement dit. Donc quand Jésus nous disait allez par tout le monde, ça signifiait vous allez former ce qui est connu de moi sous forme de l'épouse. Donc ce qui est connu de moi, c'est vous qui allez le former. Mais ça sera sous forme de l'épouse. Écoutez, j'irai avec vous. Vous serez une partie de moi. Vous serez mon épouse. Ma vie sera dans votre corps. De même qu'un homme et sa femme ne sont qu'une seule personne. Vous et moi serons un. Ces jours-là, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Ces jours-là, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, j'aime cela. Cela rend Satan tellement furieux. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui rendent Satan furieux. Oui. Frère Branham me dit, le fait que vous sachiez que vous avez les mêmes droits légaux que Jésus-Christ, ça les rend aussi furieux. Amen. 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 Maintenant, ici, ce qui les rend furieux, c'est que vous réalisez que les Jéhovah de l'Ancien Testament, de qui les étoiles sont sorties des mains, celui-là que vous avez vu se manifester dans l'homme Jésus, c'est celui-là qui est en vous. Amen. Cela les rend furieux. Parce qu'il sait qu'une fois que vous êtes conscient de ça, ça signifie que la main de la foi s'est emparée du nom de Jésus. Amen. 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 Écoutez. Oh, j'aime cela. Cela rend Satan tellement furieux. Vous comprenez? Voyez-vous l'unicité de Dieu? Amen. Amen. Tout ce que Dieu était, il a versé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans son Église. C'est ainsi qu'ils sont tous un. Amen. Écoutez bien. Oh, l'arbre de vie et l'épouse sont un. Amen. En d'autres termes, de même que mari et femme sont un, Christ et son épouse sont un. Amen. Écoutez, ils partagent tout. Amen. Même esprit, mêmes œuvres, même miracle et tout le reste, même le même trône. Amen. 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 Ils partagent tout. Amen. 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 Très bien. Donc, Papa Mao, le nom de Jésus, ce n'est pas dire Jésus. Tu auras beau crier Jésus, Jésus, Jésus. Peut-être qu'il va passer là-bas, il va comprendre même pas que tu l'appelles. Mais William Branham me dit, Jésus, c'est être Jésus dans votre vie. Amen. Yes. Je vais encore rajouter d'autres citations prochainement, n'est-ce pas, sur ça. Être Jésus dans votre propre vie.
Parce que tout ce que le diable essaiera de faire, c'est quoi? C'est essayer de vous arracher la divinité du nom et de vous laisser un nom vide. Or, vous ne pourrez pas séparer les 7 noms de rédemption de ce qu'il est lui-même. Amen. Amen. Alors, quand il est Jésus-Christ, sachez qu'il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Shalom. Il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah Tikenu. Il est Jéhovah Shabbat. Madame dit, vous voyez, ça c'est son dernier attribut, l'éternel qui est présent. Et ça, on trouve cela dans Ézéchiel 48. Et nous savons qu'Ézéchiel 48, de 40 jusqu'en haut, ça parle du tabernacle de Millénium. L'éternel qui est présent. Il dit, voici ma demeure avec les hommes. L'éternel qui est présent. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Je veux que nous prenions cela. Alors, avec cela, nous pouvons faire face à n'importe quelle circonstance. William Branham dit la chose, c'est Billy Paul qui donne témoignage, qui avait caractérisé son père, c'est qu'il était calme face à n'importe quelle circonstance. Amen. Il savait qu'il est le nom de Jésus. Amen. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Amen. 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 Au nom de Jésus, rien ne tiendra. Amen. Amen. C'est pour ça que la victoire finale, c'est vous qui la remportez. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, alors que nous allons prier.